Au Togo, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a connu un nouveau temps fort dans la commune Zio 1. À Thévié, une grande caravane de sensibilisation a réuni les autorités administratives, politiques, sanitaires et locales, notamment Madame Abiola Donko, directrice régionale maritime des solidarités, du genre et de la protection de l'enfance, des députés à l'Assemblée nationale, la directrice du centre hospitalier régional CHR de Thévié, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes leaders et les populations autour d'un même objectif. Renforcer la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1888 sur les agendas femmes, paix et sécurité, ainsi que de la résolution 2250 sur les jeunes, paix et sécurité. Placée sous le thème Stop aux violences sexuelles et sexistes, cette initiative a débuté par une vaste caravane à travers les principales artères de la commune. Au rythme des chants, des messages de sensibilisation et des animations, les participants ont invité les populations à briser le silence face aux violences basées sur le genre et à promouvoir une culture de paix, de respect des droits humains et d'égalité. À l'ouverture de la cérémonie, le représentant du maire de la commune Zio 1, M. Timothée Adjor, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné que cette activité constitue un levier important pour consolider la paix, la cohésion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la participation citoyenne des jeunes. Il a invité chacun à s'impliquer activement afin que les échanges débouchent sur des actions concrètes en faveur de la prévention des violences, de la protection des droits fondamentaux, avant de remercier les organisateurs et les partenaires pour leurs engagements. Prenant la parole, le point focal du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, Madame Jeannette Ebaya Titugena, a présenté les missions de l'organisation. Elle a rappelé que le réseau œuvre à accroître la participation des femmes dans les processus de prise de décision, notamment dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, ainsi que la consolidation de la paix. Elle a également insisté sur les conséquences dramatiques des violences basées sur le genre, particulièrement dans les contextes de conflits où les violences sexuelles sont parfois utilisées comme de véritables armes de guerre. Face à cette réalité, elle a exhorté les autorités à poursuivre leurs efforts pour renforcer la protection des femmes, des jeunes filles et de toutes les victimes. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs intermèdes culturels, dont une prestation de danse traditionnelle exécutée par les élèves du lycée Thévié 1, illustrant le rôle de la culture dans la sensibilisation et la promotion des valeurs de paix. Pour sa part, la vice-présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, Dr Kekeli Janine Agunke, a rappelé que le réseau est présent dans les 15 pays de la CEDEAO et œuvre à promouvoir une véritable culture de paix en impliquant les femmes, les jeunes et les hommes. Selon elle, cette caravane de proximité permet de rapprocher l'information des populations, de favoriser le dialogue et de renforcer la compréhension des enjeux liés aux violences faites aux femmes. Elle a précisé que cette initiative constitue un espace d'écoute, d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur les différentes formes de violence, notamment celles observées dans les contextes de conflits et d'extrémisme violent dans plusieurs pays de la sous-région. Le public a ensuite été touché par un intermède de slam présenté par Gilbert Atto, dont la prestation a invité chacun à rompre le silence et à défendre la dignité des femmes et des jeunes filles victimes de violences. Le lancement officiel de la caravane a été présidé par le représentant du gouverneur de la région maritime, Monsieur Medina Doche. Saluant cette initiative, il a rappelé qu'elle s'inscrit dans les plans d'action nationaux relatifs aux résolutions 1325, 1888 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également souligné que cette démarche rejoint la vision du président du Conseil, Faure Essoncimna Gnassingbé, qui place la paix, la cohésion sociale, l'égalité de genre et la participation active de la jeunesse au cœur des politiques nationales de développement. L'un des moments les plus émouvants de la journée a été consacré aux témoignages de victimes et d'acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Une jeune femme a notamment raconté l'agression sexuelle subie par une camarade alors âgée de 15 ans, dénonçant le silence de certaines familles qui préfèrent protéger les auteurs plutôt que les victimes. Elle a rappelé à des sanctions exemplaires contre les auteurs de violences sexuelles ainsi que contre toute personne qui contribue
contribuent à dissimuler ces crimes. D'autres témoignages ont reconnu les efforts consentis par l'État togolais dans l'accompagnement des victimes, tout en plaidant pour un renforcement des actions de prévention, de protection et de prise en charge afin de mettre définitivement fin aux violences sexuelles et sexistes. Les participants ont ensuite été sensibilisés aux dispositions légales protégeant les femmes et les enfants. Les organisateurs ont présenté les numéros verts 82-84 dédiés au signalement des violences basées sur le genre et 10-11 destinés aux enfants victimes de traite ou de toute autre forme de violence. Les centres d'écoute et d'accompagnement, notamment ceux de GF2D, ont également été présentés comme des structures de référence pour l'assistance et l'orientation des victimes. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation dans toutes les communautés, de dénoncer systématiquement les violences sexuelles et sexistes, d'améliorer la prise en charge des victimes et d'impliquer davantage les familles, les chefs traditionnels ainsi que les autorités locales dans les mécanismes de prévention. La journée s'est poursuivie dans une ambiance conviviale avant de s'achever par la signature d'une pétition citoyenne en faveur du stop aux violences sexuelles et sexistes. Par cet événement collectif, autorités, organisations de la société civile et population réaffirment leur volonté commune de construire une société plus juste, plus inclusive et plus respectueuse des droits humains, où chaque femme, chaque jeune fille et chaque enfant pourra vivre à l'abri de toute forme de violence.